Bonjour, bienvenue dans mon jardin cet après-midi. On va passer par là. Je vous ai parlé l'autre fois des petites bêtes, des petits organismes dans le jardin qui font des dégâts. Mais je voulais vous les montrer cette fois. Par exemple, après notre pluie d'hier, on a beaucoup de limaces dans le jardin. Alors c'est ça une limace. Et ça c'est une petite. Je peux en avoir 3 fois plus grande. Mais elles sont voraces. Elles vont manger beaucoup de feuilles. Et surtout au printemps, quand les petites fleurs sont très jeunes et leurs feuilles sont très tendres, alors les limaces peuvent manger des mètres de feuilles et détruire ces petites fleurs dans une nuit. Et elles sortent surtout quand c'est mouillé. Elles n'aiment pas la chaleur, ni quand c'est trop sec. Mais quand c'est mouillé comme ça, elles s'attaquent, elles commencent à tout manger. Et là, sur les petits fruits, les framboisiers, il y a certainement plusieurs dizaines. Moi, je ne veux même pas les compter parce que c'est trop déprimant. Alors la limace, c'est un peu le grand frère de l'escargot. L'escargot est assez petit pour rester dans sa coquille. Et il y a des gens qui mangent les escargots du jardin. Mais j'ai entendu qu'il ne faut pas les manger tout de suite. Il faut les mettre sur un peu de polenta ou quelque chose, une farine de polenta, pour que ça se nettoie. Parce qu'autrement, ce sont des bêtes un peu sales. Mais je ne sais pas qui mange les limaces. Même les oiseaux ne les aiment pas. Sauf il y a 2 organismes, des grenouilles et des hérissons. Et moi, j'ai fait un lieu pour les hérissons. J'ai laissé un tas de branchages parce qu'elles aiment bien se réfugier là et faire leur nid pendant l'hiver. La voisine vient de me raconter que son hérisson a eu 2 petits et ils vont les 3 chaque nuit. Le fermier les laisse une soucoupe de lait et ils vont là-bas pour chercher le lait chaque nuit. Mais cette limace-là va voyager par avion. Allez hop! Mais elle va certainement revenir. L'autre chose qui pousse très bien quand il pleut, ce sont les mauvaises herbes, comme celle-là. C'est un chardon sauf-erreur. Et celle-là est si grande qu'elle commence à préparer des semences. Le vent va prendre ces semences et les mettre partout. Et ça va être une multiplication fulgurante. Alors, j'aimerais souligner ce principe dont j'ai parlé peut-être une fois déjà, mais c'est tellement important. Une des définitions d'une mauvaise herbe, c'est une plante merveilleuse qui est au mauvais endroit. Par exemple, dans ma pelouse, j'ai beaucoup de trèfle. Et il y en a qui n'aiment pas ça. Bon, moi je l'aime, je laisse. Mais c'est vrai que certaines de ces mauvaises herbes, comme ces chardons-là, une des raisons que ça se multiplie et que ça commence à vaincre les autres fleurs, c'est parce que c'est une plante forte. Il y a des substances dans la plante qui sont très fortes. Mais justement, beaucoup de nos médicaments, même de nos jours, viennent des plantes. Et c'est parce qu'elles ont ces substances fortes. Donc, même une plante qu'on ne veut pas dans notre jardin a son utilité, et même une grande utilité, quand c'est ailleurs. Ça aussi, c'est un principe. Quelqu'un qu'on ne supporte pas, si cette personne est ailleurs, peut-être elle est à sa place et tout marchera bien. La raison qu'il y a tant de limaces et de mauvaises herbes chez moi maintenant, c'est parce que j'étais loin quelques semaines à l'étranger. Et je n'ai pas pu m'occuper du jardin. Des amis ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est aller très loin. Si je suis ici, je peux sortir juste quelques minutes par jour. J'arrache une mauvaise herbe, je chasse une de limace et le travail est fait. Et la vie continue.
Mais quand je suis absent, quand je ne m'en occupe pas, alors là, bonjour les dégâts. Et c'est le même principe dans notre vie. On a parlé de ce principe de la racine de l'amertume. Et aussi, j'aimerais mentionner une attitude de jugement envers les autres. Bien sûr, on est appelé à discerner ce qui se passe chez les autres, mais de les juger dans le sens de juger leurs motivations, les motivations profondes de leur cœur, ça nous est interdit dans la parole de Dieu. Et c'est souvent ce genre de jugement qui détruit nos relations, nos attitudes, qui fait fuir notre paix, notre joie. Alors il faut s'en occuper tous les jours. Il ne faut pas attendre des semaines, des mois et des années parce que ces choses vont porter du mauvais fruit. Pas le bon fruit que le Saint-Esprit nous donne dans nos vies, mais du mauvais fruit qui a ce goût amer et qui détruit. Donc, j'aimerais vous encourager, j'essaie de me discipliner dans ce sens aussi. C'est tous les jours, on passe juste quelques moments d'entretien. L'entretien de l'âme cette fois, de nos attitudes, de nos réactions. Pourquoi j'ai réagi comme ça contre ce frère? Qu'est-ce qui m'a fait, qui m'a donné cette colère? Ça vient d'où? Et juste faire ce petit peu d'entretien et la vie sera tellement meilleure dans nos jardins personnels, le jardin de notre âme, qui est aussi le jardin de Dieu. Merci d'être venu cette fois et à une prochaine alors.